Voici pourquoi il ne faut jamais, je dis bien jamais, cliquer sur ce genre de lien lorsque vous êtes sur Internet. Essayons un peu de cliquer. Lorsqu'on clique sur ce lien, a priori, ça ressemble à un lien normal. Au bout, on peut trouver une vidéo YouTube attachée. On peut même avancer ou bien reculer la vidéo. Mais ce que la majorité des gens ne savent pas, vous venez de vous faire hacker. Sérieux, qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, votre browser ou bien votre moteur de recherche a établi une connexion directe avec le serveur du hacker, ce qu'ils appellent le hooking. Grâce à ce logiciel open source, gratuit, tout le monde peut télécharger ce logiciel. Le hacker a désormais accès à toutes vos données, je dis bien toutes vos données. Il s'agit de vos différents mots de passe, votre adresse IP et même de vos cookies. Le logiciel en question s'appelle Browser Exploitation Framework Project, acronyme BIF. Mais je tiens à faire un petit disclaimer. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller télécharger le logiciel en question. Non. Ou bien télécharger le logiciel juste pour voir comment ces gens opèrent. Cette vidéo a un seul but, un but éducatif. Au moins, c'est clair. Lorsque vous allez télécharger ce logiciel, vous allez remarquer que le BIF a tellement d'options. Le hacker peut décider qu'est-ce qu'il veut pirater de sa victime. Si le hacker décide par exemple de pirater votre compte Google relié à votre chaîne YouTube, il faut juste qu'il descende ici sur commande et il appuie la phishing. Phishing. Lorsqu'il va aller sur phishing, vous allez remarquer qu'un petit pop-up va apparaître sur le téléphone ou bien l'appareil de la victime, demandant à celle-ci de mettre son adresse Google et son mot de passe. Et si il ou elle tombe dans le panneau, directement l'adresse et le mot de passe est redirigé ici dans le BIF. Et c'est pas tout. Le hacker peut décider par exemple de voler votre Facebook. Et s'il décide ça, il faut juste qu'il descende ici à Pretty Tough. Lorsqu'il valide Pretty Tough Model, un pop-up va encore apparaître sur le téléphone ou bien l'appareil de la victime, demandant que non, nous n'avons pas pu établir par exemple la connexion Facebook, réessayer. Et s'il tombe directement, son adresse Facebook et son mot de passe va être redirigé ici. Ce logiciel est un logiciel très dangereux. Mais je connaissais déjà ça. Mais laissez-moi vous dire, il y a à peine 10 jours de cela, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. Sérieux, j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes vidéos. Et pourtant, je me disais, non, ça ne peut pas m'arriver. Donc, je suis sûr que peut-être toi qui m'écoutes là, tu vas te dire, non, je n'ai pas une chaîne YouTube. Ou bien ma chaîne YouTube n'a pas encore des dizaines ou bien des milliers d'abonnés. Laisse-moi te dire que non. Ces gens ne regardent pas réellement si tu as des dizaines d'abonnés, non. Ces gens peuvent décider de hacker ton téléphone juste pour prendre des vidéos ou bien des photos. Et on connaît tous le genre de vidéos que vous avez dans votre téléphone. Donc cette vidéo, à un moment donné, va t'aider. C'est pourquoi je te dis, écoute réellement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour hacker ma chaîne? Ils ont utilisé ce qu'on appelle le social engineering. Je ne connaissais pas ça avant. En gros, le social engineering, c'est quoi? C'est toi, la victime, qui va ouvrir la porte. C'est toi qui va donner accès au hacker à ta machine ou bien à ton téléphone. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Comment ils ont fait? Ces gars sont réellement très intelligents. Sérieux. Vous savez, lorsqu'on a une petite chaîne comme la nôtre, on a 10 000 abonnés, c'est vrai. On est monétisé, mais on ne gagne pas assez. Donc pour nous, le sponsoring est un autre élément, une autre source de revenus. Et ces gens connaissent. Donc, ils vont vous contacter un moment ou un autre, un jour, par email. Ils vont commencer, on a vu ta vidéo, on a découvert ta chaîne et tout, et ta chaîne nous intéresse. On voudrait que tu fasses par exemple un sponsoring qui parle de notre site ou bien de notre application et nous sommes prêts à te payer 500 ou bien 1000 $. Sachant toutefois que tu as une petite chaîne et que tu ne gagnes pas encore par exemple 1000 et ils te proposent 1000. Directement, n'importe qui va se dire, mais waouh, 1000 juste avec une seule vidéo et c'est comme ça que tu acceptes le partenariat. Mais voilà où vient l'aspect critique. Lorsque tu vas faire le partenariat, lorsque tu vas expliquer leur application ou bien leur site, tu es obligé de télécharger ce qu'on appelle un petit sample, une petite vidéo qui va te dire comment tu vas présenter leur produit en question ou bien leur service en question. Et généralement, ils t'envoient ça via ton adresse email, donc le lien. Donc, quand tu cliques juste là, tu vas voir que immédiatement que tu vas cliquer,
c'est comme ça qu'ils établissent une fois une connexion directe avec ton appareil. C'est juste un logiciel, un logiciel qui leur permet de voler tes données. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai installé le logiciel en question et je ne connaissais pas. Mais après un moment, j'essaie de me connecter. Je vois que je n'ai plus accès à ma chaîne. On me dit que mot de passe incorrect. Je n'arrivais pas à croire que mon mot de passe Google, ce que je connais plus que n'importe quoi dans la vie, comment vous me dites que ce n'est pas possible? Je prends le téléphone de ma copine et je tape ma chaîne YouTube. Je vois que je ne vois aucune chaîne YouTube appelée Eric Arizona. C'est là où je suis que je m'étais fait hacker. Parce que lorsque j'ai encore écrit au hacker en question qui se faisait passer pour des entreprises, il ne me répondait plus. Et là vient un moment de tourment. C'est là où tu te demandes que merde, ma petite chaîne, vous venez me hacker ma chaîne comme ça. Mais par chance, j'ai pu récupérer ma chaîne grâce à YouTube. Donc, big up à YouTube, big up à Team YouTube, les gars. Réellement, vous m'avez prouvé que vous êtes les vrais ingénieurs, pas ceux-là qui essaient de nous duper là. Non, big up à la chaîne YouTube, big up à Team YouTube. Que faire? Si un jour vous retrouvez que vous faites pirater votre chaîne YouTube, la première des choses à savoir, c'est qu'il faut que vous ayez toujours votre lien, le lien de votre chaîne YouTube. Donc, prenez aujourd'hui le lien de votre chaîne YouTube, mettez ça quelque part. Envoyez par exemple le lien de votre chaîne YouTube à un ami ou bien un collègue. Si jamais vous sentez que vous vous êtes fait pirater, vous avez juste à prendre ce lien-là et vous allez aller sur Twitter, @Team YouTube. Vous allez écrire que non, voilà, votre chaîne s'est fait pirater. Vous allez envoyer le lien de votre chaîne YouTube. Ils vont vérifier, ils vont vous demander encore quelques informations supplémentaires, comme par exemple ta ville, ton pays, où est-ce que tu as ouvert la chaîne en question. Bref, il y a certaines petites informations là que vous allez fournir. Mais si ta chaîne était déjà monétisée, il faut que vous ayez absolument ce qu'on appelle votre compte AdSense. Vous savez, lorsqu'une chaîne est monétisée, à côté, il y a votre compte AdSense et à côté, il y a votre chaîne YouTube. Donc, et le compte AdSense a ce qu'on appelle le Pub AdSense. C'est juste un numéro. Il faut que vous ayez toujours ce numéro-là. Donc aujourd'hui, prenez un bic, écrivez le numéro-là quelque part de votre Pub AdSense, du compte AdSense. C'est tellement important. Parce que si vous faites pirate et que vous êtes à monétiser, c'est ce qu'on va vous demander. Les gars, si vous êtes en train de faire la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Mais j'ai pu identifier quelques éléments qui me permettent aujourd'hui d'identifier entre un vrai sponsoring et un sponsoring ou bien des gens qui se font passer pour des sponsorings, donc des scammers. Vous allez remarquer que lorsque vous recevez, par exemple, un message via votre email qui vous propose un partenariat, une vidéo, etc., ne répondez jamais tout de suite. La première heure. C'est vrai, ces gens vont vous proposer des sommes faramineux, des sommes, des montants fous, je dirais même. Mais ne répondez jamais. Pourquoi? Parce que, vous savez, ces gens n'écrivent jamais à une seule personne. Ces gens vont prendre juste un seul message et ils vont envoyer ça à des dizaines, des milliers, des chaînes, des milliers de comptes, etc. Et ils attendent qui va tomber. Parce que ça, c'est une technique d'hameçon. Qui va tomber dans le piège. C'est pourquoi je vous conseille de ne jamais répondre immédiatement à une demande de partenariat. Parce que lorsque un scammer vous envoie un message, Google a l'habitude d'attendre 1 à 2 jours avant de signaler. Donc, s'il remarque que ce message est envoyé à des dizaines de milliers de personnes, Google va signaler ça comme une technique d'hameçon. C'est pourquoi, par exemple, vous allez entrer dans vos emails, parfois vous allez remarquer qu'un message a été signalé par Google, disant ne cliquez jamais sur ce genre de lien, etc. Voilà la première des choses. Ne cliquez jamais ou bien n'acceptez jamais une demande de partenariat le premier jour. Attendez minimum 2 à 3 jours. La deuxième chose, vous allez remarquer que ces hackers ont toujours des adresses email très bizarres. C'est toujours en caractère, en chinois, en hindou, très bizarre. Ce ne sont pas des adresses email classiques. Par exemple, Eric Arizona, etc. Ou bien Davila, etc. Non, 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 non. Ils ne font pas ça. Les adresses email est toujours indescriptible. Donc, tu ne peux pas déchiffrer. Donc, si jamais vous recevez, par exemple, un message d'une adresse email bizarre, que vous semblez que ça, ce n'est pas une adresse email qu'un humain peut dire que voici mon adresse email ou bien une société peut accepter, que ne répondez pas. Même si il dit quoi, même si
ça n'a pas été signalé. Ne répondez pas. La deuxième chose, vous allez remarquer que ces gens connaissent flatter notre ego. Ils connaissent nous proposer des sommes assez folles. Par exemple, ils vont toujours nous dire, non, faites juste 1 minute de ma chaîne de vidéo, on va vous donner 5 000 euros. C'est impossible. Surtout quand tu as encore une petite chaîne, à moins que tu as des millions d'abonnés. Mais si tu ne te trouves pas encore, que tu n'as pas encore 100 000, même 200 000, tu ne peux pas faire une vidéo publicitaire pour l'instant qu'on va te payer plus de 5 000 balles, plus de 5 000 euros. C'est impossible. Mais ils connaissent ça, ils savent qu'en te disant par exemple là, que non, 5 000 euros, tu vas juste cliquer sur ça. Et en dernière position, ne cliquez jamais, jamais sur un lien via votre adresse email. Donc si quelqu'un, même si la personne est sérieuse ou bien sérieuse, n'acceptez jamais. S'il veut vraiment que vous collaborez ensemble, que tu fasses par exemple sa publicité ou bien le sponsoring en question, il te contacte via WhatsApp. Et là-bas, c'est via WhatsApp qu'il va t'envoyer les données ou bien la vidéo en question. Mais n'acceptez jamais de télécharger quelque chose via votre Google Document. Que vous entrez là, adresse email, vous acceptez, vous téléchargez. Non. Jamais, au grand jamais. J'espère que cette vidéo va vraiment aider. Parce qu'à un moment donné, vous allez réellement avoir besoin de cette vidéo. Et vous allez tomber sur cette vidéo et vous allez dire merci, big up. Et je tiens à remercier particulièrement Team YouTube, les gars. Sérieux, je croyais avoir perdu ma chaîne. Mais grâce à vous, vous m'avez montré que vous êtes au taquet, vous êtes en train de bosser. Big up à tous les gars et je vous souhaite à bientôt. Ciao.